Hadith 7. D'après Abdullah bin Abbas, Abu Sufyan bin Harb m'a informé qu'Héraclius lui avait envoyé un messager alors qu'il accompagnait une caravane de Quraysh. C'étaient des marchands faisant des affaires à Cham, Syrie, Palestine, Liban et Jordanie, à l'époque où le messager d'Allah avait conclu une trêve avec Abu Sufyan et les infidèles Quraysh. Alors Abu Sufyan et ses compagnons sont allés voir Héraclius à Ilia, Jérusalem. Héraclius les appela à la cour et il avait autour de lui tous les hauts dignitaires romains. Il appela son traducteur qui, traduisant la question d'Héraclius, leur dit « Qui parmi vous est étroitement lié à cet homme qui prétend être un prophète ?» Abu Sufyan a répondu « Je suis le parent le plus proche de lui, parmi le groupe. » Héraclius a dit « Amenez-le, Abu Sufyan, près de moi, et faites en sorte que ses compagnons se tiennent derrière lui. » Abu Sufyan a ajouté « Héraclius a dit à son traducteur de dire à mes compagnons qu'il voulait me poser des questions concernant cet homme, le prophète, et que si je disais un mensonge, mes compagnons, devraient me contredire. » Abu Sufyan a ajouté « Par Allah, si je n'avais pas eu peur que mes compagnons me qualifient de menteur, je n'aurais pas dit la vérité sur le prophète. La première question qu'il m'a posée à son sujet a été « Quelle est sa situation familiale parmi vous ?» J'ai répondu « Il appartient à une bonne, noble famille parmi nous. » Héraclius demanda en outre « Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà affirmé la même chose, c'est-à-dire être un prophète, avant lui ?» J'ai répondu « Non. » Il a dit « Quelqu'un parmi ses ancêtres était-il roi ?» J'ai répondu « Non. » Héraclius demanda « Est-ce que les nobles ou les pauvres le suivent ?» J'ai répondu « Ce sont les pauvres qui le suivent. » Il a dit « Est-ce que ses partisans augmentent et diminuent de jour en jour ?» J'ai répondu « Ils augmentent. » Il a ensuite demandé « Est-ce que quelqu'un parmi ceux qui embrassent sa religion devient mécontent et renonce à la religion par la suite ?» J'ai répondu « Non. » Héraclius a dit « L'avez-vous déjà accusé de mentir avant qu'il ne prétende être prophète ?» J'ai répondu « Non. » Héraclius dit « Est-ce qu'il manque à ses promesses ?» J'ai répondu « Non. Nous sommes en trêve avec lui, mais nous ne savons pas ce qu'il en fera. Je ne pouvais pas trouver l'occasion de dire quoi que ce soit contre lui, sauf cela. » Héraclius demanda « As-tu déjà eu une guerre avec lui ?» J'ai répondu « Oui. » Puis il a dit « Quel a été le résultat des batailles ?» J'ai répondu « Parfois il était victorieux et parfois nous. » Héraclius dit « Que vous ordonne-t-il de faire ?» J'ai dit « Il nous dit d'adorer Allah et Allah seul, et de ne rien adorer avec lui, et de renoncer à tout ce que nos ancêtres avaient dit. Il nous ordonne de prier, de dire la vérité, d'être chaste, et de garder de bonnes relations avec nos amis et nos parents. » Héraclius a demandé au traducteur de me transmettre ce qui suit. Je vous ai posé des questions sur sa famille, et votre réponse a été qu'il appartenait à une famille très noble. En fait, tous les messengers sont issus de familles nobles parmi leurs peuples respectifs. Je vous ai demandé si quelqu'un d'autre parmi vous prétendait une telle chose. Votre réponse a été négative. Si la réponse avait été affirmative, j'aurais pensé que cet homme suivait la déclaration de l'homme précédent, puis je vous ai demandé si l'un de ses ancêtres était roi. Votre réponse était négative, et si elle avait été affirmative, j'aurais pensé que cet homme voulait reprendre son royaume ancestral. J'ai en outre demandé s'il avait jamais été accusé d'avoir menti avant d'avoir dit ce qu'il avait dit, et votre réponse a été négative. Alors je me suis demandé comment une personne qui ne ment pas sur les autres pourrait jamais mentir sur Allah. Je vous ai alors demandé si les riches le suivaient ou les pauvres. Vous avez répondu que c'était les pauvres qui le suivaient. Et en fait, tous les messengers ont été suivis par cette même classe de personnes. Puis je vous ai demandé si ceux qui le suivent augmentaient ou diminuaient. Vous avez répondu qu'ils augmentaient. Et en fait, c'est la voie de la vraie foi, jusqu'à ce qu'elle soit complète à tous égards. Je vous ai en outre demandé s'il y avait quelqu'un qui, après avoir embrassé sa religion,
est devenu mécontent et a rejeté sa religion. Votre réponse a été négative et en fait c'est le signe de la vraie foi quand son délice entre dans les courses et se mêle complètement à eux. Je vous ai demandé s'il avait jamais trahi. Vous avez répondu par la négative, et de même, les messengers ne trahissent de jamais. Puis je t'ai demandé ce qu'il t'avait ordonné de faire. Tu as répondu qu'il t'avait ordonné d'adorer Allah et Allah seul, et de ne rien adorer avec lui, et qu'il t'avait interdit d'adorer des idoles, et qu'il t'avait ordonné de prier, de dire la vérité, et d'être chaste. Si ce que vous avez dit est vrai, il occupera très bientôt cette place sous mes pieds, et je le savais, d'après les Écritures, qu'il allait apparaître, mais je ne savais pas qu'il serait de vous, et si je pouvais atteindre lui définitivement, j'irais immédiatement à sa rencontre, et si j'étais avec lui, je lui laverais certainement les pieds. Héraclius a alors demandé la lettre adressée par les messagers d'Allah, qui a été remise par Dihya au gouverneur de Bousra, qui l'a transmise à Héraclius pour qu'il la lise. Le contenu de la lettre était le suivant. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le miséricordieux, cette lettre est de Muhammad l'esclave d'Allah et son messager à Héraclius le souverain de Byzantine. Que la paix soit sur lui qui suit le droit. De plus, je vous invite à l'islam, et si vous devenez musulman, vous serez en sécurité. Et Allah doublera votre récompense. Et si vous rejetez cette invitation de l'islam, vous commettrez un péché d'Arisiyin, cultivateur, agriculteur, c'est-à-dire votre peuple. Et, déclaration d'Allah. Ô gens de l'Écriture, venez à une parole commune à vous et à nous que nous n'adorons qu'Allah et que nous n'associons rien à lui dans l'adoration et qu'aucun de nous ne prendra les autres comme seigneurs, à côté d'Allah. Puis, s'ils se détournent, dites, témoignez que nous sommes musulmans, ceux qui se sont soumis à Allah. Abu Sufyan a ensuite ajouté, quand Héraclius eut fini son discours et lut la lettre, il y eut une grande clameur dans la cour royale. Nous avons donc été expulsés du tribunal. J'ai dit à mes compagnons que la question d'Ibn Abi Kabsha, le prophète, Muhammad, est devenue si importante que même le roi de Bani al-Asfar, byzantin, a peur de lui. Ensuite, j'ai commencé à devenir sûr qu'il, le prophète, serait le conquérant dans un proche avenir jusqu'à ce que j'embrasse l'islam, c'est-à-dire qu'Allah m'y a guidé. Le sous-narrateur ajoute, Ibn an-Natur était le gouverneur de Lia, Jérusalem, et Héraclius était le chef des chrétiens de Cham. Ibn an-Natur raconte qu'une fois alors que Héraclius visitait Ilaya, Jérusalem, il se leva le matin avec une humeur triste. Certains de ses prêtres lui ont demandé pourquoi il était de cette humeur. Héraclius était un prédicateur et un astrologue. Il répondit, « La nuit, quand j'ai regardé les étoiles, j'ai vu que le chef de ceux qui pratiquent la circoncision était apparu, devenu le conquérant. Qui sont ceux qui pratiquent la circoncision? Les gens ont répondu, sauf les Juifs, personne ne pratique la circoncision. Vous ne devriez donc pas avoir peur d'eux, les Juifs. Donnez simplement l'ordre de tuer tous les Juifs présents dans le pays. » Pendant qu'ils en discutaient, au messager envoyé par le roi de Ghassan pour transmettre la nouvelle du messager d'Allah à Héraclius fut amené. Ayant entendu la nouvelle, Héraclius, ordonna au peuple d'aller voir si le messager de Ghassan a été circoncis. Le peuple, après se l'avoir vu, dit à Héraclius qu'il était circoncis. Héraclius l'interrogea alors sur les Arabes. Le messager répondit, « Les Arabes pratiquent aussi la circoncision. » Après avoir entendu cela, Héraclius remarqua que la souveraineté des Arabes était apparue. Héraclius écrivit alors une lettre à son ami à Rome, qui était aussi bon qu'Héraclius en connaissance. Héraclius partit alors pour Homs, une ville en Syrie, et y est resté jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse de sa lettre de son ami, qui était d'accord avec lui dans son opinion sur l'émergence du prophète, et le fait qu'il était un prophète. Sur ce, Héraclius a invité tous les chefs des Byzantins à se réunir dans son palais à Homs. Lorsqu'ils se sont assemblés, il a ordonné que toutes les portes de son palais soient fermées. Puis il est sorti et a dit,
Ô Byzantins, si le succès est votre désir, et si vous cherchez la bonne direction et que vous voulez que votre empire reste, alors donnez un serment d'allégeance à ce prophète cessé. Haine envers l'islam, et quand il a perdu l'espoir de leur embrasser l'islam, il a ordonné qu'ils soient ramenés en audience. Quand ils sont revenus, il a dit « Ce que j'ai déjà dit était juste pour tester la force de votre conviction. Et j'ai vu le peuple se prosterner devant lui. M et est devenu satisfait de lui, et ce fut la fin de l'histoire d'Héraclius.